Et coucou à toutes et à tous, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour ce 8e podcast. Je m'appelle Emeline, je suis une maman tricoteuse du nord de la Seine-et-Marne. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vous conseille de regarder mon tout premier podcast sous les vidéos précédentes pour avoir un petit peu plus d'infos et de renseignements sur ce que j'ai pu faire dans mon parcours créatif par le passé. Aujourd'hui, il s'agit du 8e podcast. Ça commence déjà à faire beaucoup. Je m'excuse, je devais vous le tourner hier et bon voilà, il y aura un petit jour de retard. J'ai été bloquée du dos. Bon là, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement ça. J'ai certainement trop tricoté. Trop tricoté et puis de mauvaise posture. Enfin voilà, mon petit garçon qui commence à peser aussi son poids quand je le porte. Voilà, donc en tout cas, tout va bien. Je vais mieux, mais c'est vrai que c'est pas encore complètement rétabli. Donc on se retrouve aujourd'hui avec pas mal de petites choses à vous montrer. Il y a des projets finis, il y a des en cours. Je vous montrerai des choses que je vais tricoter au cours des prochaines semaines. On parle tricot, on parle crochet aujourd'hui. Et on parle couture. Parce que ça y est, j'ai enfin mon projet couture. Depuis tout ce temps. Alors, par quoi allons-nous commencer? Peut-être par les projets finis. Alors, il y en a un que je ne peux pas vous montrer. Parce que je l'ai offert. J'ai tricoté donc en sous-marin, voilà, sans trop le montrer, un petit gnome que j'ai offert à ma tricopine Clémentine pour son anniversaire. Et je l'ai pris en photo, donc il est sur Ravelry. Je vous mettrai le lien de mon Ravelry, mais je crois qu'il est en descriptif. En tout cas, il est présent dans les projets terminés sur Ravelry. Et si vous me suivez sur Instagram, je l'ai également mis en photo. J'avais prévu justement de le prendre en photo avant de lui offrir pour pouvoir faire la publication qui s'y rapprochait. J'ai adoré tricoter ce gnome. Donc c'est les gnomes de Sarah Shira sous son pseudo Instagram Imagine Landscape, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle, si vous la connaissez, Sarah Shira, c'est un peu la reine du gnome. Elle en design énormément, de toutes sortes. Et il y a un patron incontournable qui s'appelle le Never Not Gnoming, qui est un patron de 2 gnomes en 3 tailles, qui vous permet de réaliser, on va dire, le gnome de base. Alors, je vais aller chercher celui... Je m'absente, je reviens. Il y en a au moins un que je peux vous montrer. Comme ça, vous verrez. J'aime pas ne rien présenter. Donc celui-ci, je l'avais tricoté il y a quelques années maintenant. C'était en 2023. Voilà. À Noël 2023. Vous voyez, très beau. Il est réalisé... Alors, le rose, c'était de la Edelweiss Alpaca. Ici, c'est de la Katia. Pour le petit nez, de la Edelweiss Alpaca aussi. Et son corps, c'est mon coloris chouchou de chez Sabine Ars Natura. C'est le coloris Oli. C'est beau. Donc ça, c'est le premier petit gnome que j'ai réalisé. J'en avais réalisé un autre que j'ai offert à mon chéri. Et donc le troisième que j'ai tricoté, que j'ai réalisé à Clémentine. Alors celui de Clémentine, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros aussi, parce que là il est pas franchement... c'est le plus petit modèle. Celui de Clémentine, j'ai fait le plus gros, donc il a un bonnet rose fluo. Je lui ai mis un petit grelot au bout du bonnet. Son corps a été réalisé avec le coloris de mes Mermaid Avenue Socks, donc les chevaux de chez Lille Oiselle. Et pareil, il a par contre la même barbe, avec le même petit nez, les mêmes petites mains, etc. C'est une construction hyper intéressante. Les patrons sont pas chers, franchement, c'est très très accessible. Et ça se tricote très très vite. Quand vous êtes un petit peu habitué au Magic Loop et aux petites circonférences comme ça, vous le tricotez en allez, une journée, 2 jours, quoi. Si vraiment vous faites que ça, vous allez le tricoter sur la journée.
si vous faites des pauses, parce que ça demande quand même pas mal de minutie, ça se tricote très très bien. Voilà, donc ça c'est le mien, mon préf de préf, qui est sur l'étagère, mais si vous voulez aller sur mon compte Instagram ou dans mes projets Ravelry, vous verrez celui que j'ai tricoté pour Clémentine. Donc ça c'était, on va dire, le premier projet fini. Je ne vous ai pas parlé de ce que je portais. Ça s'est rafraîchi un petit peu ici chez nous en Seine-et-Marne. Donc ce matin, j'avais mis mon Close to You, un joli châle que j'ai découvert grâce à Corentine des ateliers Coco Bohème. D'ailleurs, j'ai exactement le même qu'elle, c'est-à-dire que je l'ai tricoté avec de la Hedgehog Fibers coloris Moonstone et de la Tilia de Filcolana. Un joli bleu. Vous avez des belles nuances. Il est très 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 beau. Voilà, le Close to You. Très agréable à porter. Alors moi je le mets un petit peu, voilà, j'aime bien qu'on voit un petit peu son drapé. Voilà, je le glisse un peu comme ça sur l'épaule, j'aime beaucoup. Donc ça c'est pour ce que je porte, voilà, aujourd'hui. Ensuite, donc après le petit gnome, j'avais commencé une petite... Alors, non, je vais vous dire avant, ce que j'ai fait avant. On va essayer de procéder dans l'ordre. J'ai tricoté une paire de chaussettes pour Gabin. Dans le dernier tricoté, je vous disais que j'allais aller au Tricobière à Paris. C'était génial, c'était super sympa. Et j'avais donc commencé une petite paire de chaussettes. J'avais commencé celle-ci. Comme ça c'est mieux, on ne verra pas la démarcation des rayures. Bon, elles sont pas dégueu, hein, mes rayures. Mais bon, voilà, c'est plus joli dans l'autre sens. Donc c'était la fameuse paire que j'avais commencé. Donc vous voyez, le Moonstone, c'est celui-ci. Et vous voyez qu'en mettant de la Tilia, ça l'a quand même bien atténué. Donc là, il est tout simple. C'était avec le reste de ma laine. Donc on a plein de jolies couleurs. On a du violet, du orange, du jaune. Donc je lui ai fait les French Connection Socks de Summerly. Voilà, dans son livre de chaussettes. Avec des petites côtes très sympas. Voilà. C'est des côtes 2-1 et pas 2-2. C'est des côtes 2-1 que je lui ai fait et j'ai beaucoup aimé. D'habitude je fais beaucoup de côtes 2-2 et là en 2-1 c'est pas mal. Voilà, donc une petite paire de chaussettes sympa. Et je n'ai malheureusement pas eu assez du coloris Moonstone comme celui-là pour faire la deuxième à l'identique. Donc je suis partie sur des pareils pas pareils. J'ai repris en fait le bleu de la pointe et des rayures. J'ai inversé. J'ai fait la chaussette avec et on retrouve la Moonstone dans les petites rayures et sur la pointe. Voilà, donc ça lui fait une petite paire de chaussettes toutes mimi. J'ai beaucoup aimé les réaliser. Franchement, ça s'est fait très très vite et je lui en ferai d'autres parce que j'ai pas mal de boulettes dans mon stock et c'est vrai que ça permet d'avoir des petites chaussettes vraiment très sympas et chaudes pour lui pour cet automne-hiver. Donc, le gnome, cette petite paire de chaussettes et troisième projet fini, il y en a 4 en tout. Le troisième, c'est un bonnet. J'ai réalisé le bonnet Je t'aime de Marie-Christine Lévesque pour Gabin aussi. Donc pour les personnes qui arrivent par ici, Gabin c'est mon petit garçon de 19 mois. Et en ce moment je dois lui tricoter pas mal de petites choses. Donc c'est un bonnet que j'ai choisi dans le cadre de son cal nautique. Elle nous propose de tricoter, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, de petites choses toutes mignonnes sur le thème de la mer, donc dans des couleurs blanches, bleues, rouge, sable, voilà. C'est très 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 sympa et moi j'avais retenu ce bonnet. Alors regardez-moi, ce sont des fausses torsades. Vous avez voilà, un bord très épais puisqu'il est doublé. Donc là j'ai fait la première taille, donc il lui est un peu grand, c'est-à-dire que quand il le porte, les côtes ne sont pas tirées. Si vous voulez, après, quand il le portera, ce sera plus, est-ce qu'on voit bien, voilà, plus tendu. Là pour l'instant c'est pas tendu du tout. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je l'ai tricoté en Alaska de Drops. Il m'a fallu que 2 pelotes. La pelote m'a coûté 1,83€, ce qui veut dire que j'en ai pour moins de 4€ avec ce magnifique bonnet. Et le patron n'était pas cher du tout, je ne saurais plus vous dire le prix,
parce qu'en plus à l'occasion du CAL on avait un pourcentage qui nous était offert par Marie-Christine. Donc honnêtement c'est le bonnet le plus rentable de l'histoire du tricot je pense. Il est magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup. Et pour accompagner ce petit bonnet, j'avais décidé de lui tricoter, souvenez-vous, j'avais montré les pelotes, pareil la fois précédente, donc en bleu électrique et blanc une petite marinière, et il se trouve que je l'ai bien avancé, ce qui explique un petit peu mal de dos, tout ça. Je l'ai bien avancé. Voilà la petite marinière moderne, toujours de Marie-Christine Lévesque. Donc là j'ai mis un petit marqueur pour indiquer son dos, mais de toute façon avec les rangs raccourcis maintenant on voit très bien où ça en est. Donc vous avez une construction très classique avec des raglans. Alors là je viens juste de séparer le corps des manches, donc c'est pas très évident de vous les montrer. J'ai mes petits raglans, je suis plutôt fière de moi, pas d'erreur au niveau de mes rangs raccourcis. J'ai pas fait de boulettes, j'ai un super petit dos et les rayures sont ultra canon. J'espère juste que ça va pas dégorger au lavage et blocage. On verra bien. Donc là je l'ai mis en pause parce qu'il faut que je déroule le corps et en fait le soir même où j'ai où j'ai séparé le corps des manches, je me suis retrouvée comme ça. Le coup de travers, c'était pas terrible. C'était pas terrible. J'avais une douleur dans les poignets, dans les avant-bras, les épaules bloquées. J'avais une sensation comme oppressée dans la cage thoracique. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, en fait, cherche pas. Ça, en 24 heures, en fait, pour moi, c'est de trop, en fait. La veille au soir, j'avais commencé le col, juste les côtes. J'ai tricoté tout ça sur une journée. Enfin, pour moi, c'est... Je suis pas une tricoteuse très... Je tricote pas très vite. Je prends mon temps parce que j'aime bien faire un joli point, bien régulier, etc. Donc c'est vrai que là, ça allait tellement vite et c'était tellement simple. Et j'étais tellement prise par le fait de voir les rayures qui se montaient les unes après les autres. Enfin, c'était vraiment trop mignon. Que je me suis dit, vas-y, tricote. Erreur. Donc, cette petite marinière, n'est-ce pas, va aller avec ce petit bonnet. Ah, j'aime trop. Ça va être trop mignon. Plus les petites chaussettes. Plus beau bébé du monde entier. Voilà, donc ça c'est ce qui va se monter sous peu. Je vous reprends tout de suite. J'ai mes grands qui sont rentrés hier et je pensais qu'ils m'appelaient, mais pas du tout. Voilà, ils sont mignons. Ils m'ont dit on te laisse faire ta vidéo, maman. On va dans notre chambre et on te laisse faire ta vidéo. Ils sont gentils. Et le petit Kiki, il a la sieste lui, donc j'en profite. J'essaye de pas être trop longue pour eux, mais en même temps j'ai pas énormément de choses à vous montrer, donc je pense pas que ce sera un podcast très long. Donc la marinière, le bonnet et les chaussettes, il va être trop mignon. En plus, il va avoir des petites bottes et tout, trop mignonne avec. Enfin voilà, ça va être trop chou. Donc ça c'est ce que je vais tricoter cette semaine. Et donc en projet fini, il me restait autre chose, mais je vous ai montré la marinière entre temps parce que ça allait avec le bonnet. J'ai oublié de vous dire que je la tricote en 2-4 ans. Gabin il met du 24 mois actuellement. 2-4 ans, c'est nickel. Et pareil au niveau des pelotes, je vous ai pas dit, c'est de la bébé Merino de Drops. Voilà, donc pareil, une super qualité, c'est très doux. Et c'est pas cher honnêtement comme pelote, c'est très abordable. Autre projet terminé. Et ça, ce sera le dernier projet terminé. J'avais une envie folle de tricoter une petite bébête. Et j'avais, vous savez, une petite pelote de chez Lille Oisel. J'ai du mohair qui me frotte le visage. J'avais une pelote de chez Lille Oisel dans les tons jaune, vert, rose. Et je m'étais dit, super, je ferai Sadie la souris de Cynthia Vallée avec. Ce sera comme une souris verte. Et ça n'a pas loupé. Voilà, Sadie la souris.
Je l'aime beaucoup trop. Elle n'est pas trop marrante. Et donc, elle a un corps qui est complètement... avec sa petite queue. Elle a un corps qui est très... je sais pas, psychédélique. Un petit peu. Elle est trop mignonne. Ah, je l'aime trop. Je l'ai tricoté très très vite aussi. J'ai dû mettre 3 jours. Même pas. Pour la... Ouais, je l'ai commencé le vendredi et je l'ai terminé le dimanche soir. Donc 3 jours, puisque le lundi, je la lavais, je la bloquais. Voilà. Donc ça se me fait très très bien comme tous les petits personnages de Cynthia Valley. C'est trop mignon. Je pense pas lui faire de vêtements à celle-ci, ce sera peut-être l'exception. Parce qu'en fait, si je lui mets des vêtements, je trouve qu'on va plus voir les rayures sur le corps. Et c'est ce que je trouvais justement, c'était l'intérêt. Et je la voulais comme ça en fait. Donc si je lui fais un petit pull, ou on va perdre cet effet un petit peu sourisette. Donc je pense que ce sera la seule qui restera sans rien. À la limite, je lui ferai peut-être une petite écharpe, un petit tour de cou pour cet hiver. Mais elle va rester comme ça. Donc celle-ci, elle plaît énormément à Gabin. Il lui a déjà fait des bisous et tout, il la prend, il l'adore. Donc ça c'était pour les projets finis, je n'ai rien d'autre. En cours, donc il y a la marinière, il y a le châle Gloria qui ont avancé un tout petit peu mais pas des masses. Alors là je suis toute emmêlée. C'est le problème du double fil, que je vous montre à l'endroit, c'est mieux que sur l'envers. Voilà, donc le châle Gloria, il a pris un petit peu, mais pas beaucoup, dû à la météo. Aussi, il a pris quand même, par rapport à la dernière fois. Donc là, on est toujours sur cette section de, vous voyez, de mousse et de jersey. Pour rappel, c'est un châle de Mademoiselle Petroni que je tricote en duchesse, du chat qui tricote, et en petit duvet. Donc petit duvet, j'ai deux écheveaux, donc là c'est que le premier. Mais il a déjà bien fondu. Voilà. Donc ça c'est pour le châle Gloria. Il se monte gentiment. Je me suis fait à l'idée que je l'aurais pas pour cet été. Je pense pas. Puisque en fait c'est la première fois que je tricote un seul brin de mohair et ça demande beaucoup de finesse et de délicatesse. Donc j'ai absolument pas envie de le tricoter à toute vitesse. Je veux prendre mon temps. Donc si je l'ai pour l'arrière-saison au mois de septembre, quand il fera encore un peu chaud, mais ce sera parfait pour le matin. Vous voyez, ça va être vraiment quelque chose de très joli. Ça va être très sympa. Après, si je l'ai que pour le printemps prochain, bah, il sera que pour le printemps prochain. Aucun problème avec ça. Voilà, donc ça c'est pour le châle Gloria. Ensuite, au niveau des projets à venir, j'en ai 2. 2, 3, 4. Mais je vous en présentais que 2, parce qu'il y en a un qui est imminent et l'autre qui se tricotera après. J'ai pris un goûter avec des copines ce week-end dans un endroit magnifique. C'était sublime. Et j'ai craqué pour le Love Note de Brenda, qui était avec nous et qui alors a tricoté un Love Note en Fiesta de Drops en DK. Et j'aurais jamais osé en fait switcher le fil de fingering et de mohair avec un brin de DK. Et en fait c'était parfait. Quand j'ai vu ces couleurs, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose. Vous savez, je tricote la Sweet Shop Blanket pour Gabin. Et j'ai mis de la Fiesta dedans. J'ai plusieurs couleurs. J'ai du jaune, j'ai le jaune pissenlit, j'ai un bleu vert un peu émeraude, et j'ai l'arc-en-ciel, la pelote rose à speckles très chinée, qui s'appelle arc-en-ciel. Coloris 14. Chez Drops pour la gamme Fiesta. C'est la gamme Fiesta Print. Et en fait, je me suis dit, non mais ok, je veux le même Love Note, mais en rose arc-en-ciel. Donc voilà, moi j'ai pas pris toutes les pelotes, j'en ai pris que quelques-unes. Voilà à quoi va ressembler mon Love Note sweater.
Donc on s'est dit que toutes les filles présentes, on allait se tricoter un love note et que ce serait notre love note de goûter tricot. Donc il y a donc, des speckles rose, jaune orangé, bleu, violet. C'est d'une beauté, c'est beau. C'est très 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 beau. Selon les pelotes, vous avez vraiment du rose hyper peps. Enfin, c'est très très chouette. Donc moi j'ai choisi de faire la version longue et pas cropped. Dû à ma poitrine, je voulais pas que ça soit trop court. Parce qu'après, en fait, la dentelle va être haute. Mais au niveau du bas du corps, ça risque d'arriver tout juste sous mes brassières, soutien-gorge, etc. Donc je n'étais pas fan, je voulais quelque chose de plus long. Donc j'ai choisi la version manche longue, donc il m'a fallu 8 pelotes puisque je vais tricoter la taille L. J'aurais pu tricoter une taille XL, mais ça me paraît très très grand. Et comme je suis en ce moment dans un objectif de perte de poids et de fonte post-grossesse 19 mois plus tard, il serait temps de faire bouger tout ça. Bref, voilà, hein, quand on approche 40 ans, on fait pas ce qu'on veut, malheureusement. Ou en tout cas, ça demande plus d'efforts que quand on en avait 25. Donc, à un moment donné, voilà, je fais en sorte que ça fonde et je commence voilà, à le voir un petit peu même sur mon visage. Je commence à voir que ça fonctionne. Mais je suis loin du compte encore. Donc aucun intérêt que je me tricote un love note en XL alors qu'en fait d'ici peut-être un mois ou deux j'aurai l'aisance nécessaire avec un L, ce sera parfait. Donc je suis partie là-dessus. Et puis c'est une motivation supplémentaire, j'ai envie de vous dire, pour atteindre mes objectifs. Voilà. Et ça coûte moins cher en pelote. Donc bien que ça coûte pas cher, ça, franchement, voilà. Donc ces couleurs-là, donc j'en ai 8 comme ça. Et on l'attaque le 1er août. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Donc j'ai déjà tricoté le Love Note une première fois, le tout début. Je n'avais pas mis de marqueur à ma dentelle. Je me suis plantée, c'était une catastrophe. J'ai quasiment rien pu démonter parce que ça m'a fait une espèce de boulette de mohair. Il était en vert perroquet, il aurait été magnifique. Bon bah voilà. C'est comme ça que le ver perroquet se retrouve à être dans le Nelson. Il me porte la guigne, en fait, ce ver perroquet, quand j'y pense. Parce que il ne m'a pas porté chance avec le Love Nut, il ne m'a pas porté chance avec le Nelson. Vert, couleur de la chance, bah chez moi, ça marche pas. C'est con. Pardon. C'est dommage. Bref, donc on le commence le 1er août, sous peu. J'ai hâte de vous le montrer, donc bah, prochain podcast, vous le verrez. Voilà, si vous êtes curieuse, bah, venez au prochain podcast, le numéro 9, il sera dedans. Ensuite, nous avons été nous balader dans une petite mercerie super sympa, non loin de notre goûter, et on a trouvé des petites pépites là-bas. Alors, il faut savoir qu'il me restait de mon sac et de mes chaussettes Milou aussi une pelote entière de Mondim Retrosaria Pommard. Donc c'est la 204, vous savez, c'est celle que j'affectionne tout particulièrement. J'ai envie d'en coller partout. J'en ai mis dans des chaussettes, j'en ai mis dans le sac, mon sac pochon, sac à projet, j'en ai mis dans les chaussettes Milou, j'en ai mis de partout de cette pelote là. Et il me reste une grosse boulette de l'ancienne pelote et mon chéri m'avait racheté une pelote entière pensant que j'en aurais pas assez pour le sac. Donc il me restera encore après ce que je vais faire avec, mais elle va m'être utile. Je me suis décidée à tricoter toujours pour Gabin le pull Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design, et pour aller avec celle-ci j'ai choisi de la... Alors est-ce qu'on va bien la voir? Peut-être en prendre moins, 3 pelotes. Je vais en prendre 2, ce sera déjà bien. Voilà. En gros, ça va donner ça. Joli. Donc, le yoke en jacquard sera avec la Mondim et le reste du corps
en Fonty Bébé Mérino. Donc c'est le coloris, je ne dis pas de bêtises, 861. C'est un bleu marine très, très profond, très beau, c'est extrêmement doux, c'est très brillant, c'est magnifique. Voilà, donc un petit Sugar Bush Kids qui va tomber de mes aiguilles avec cette pépite là et ces pelotes là. Honnêtement, si le patron me plaît et qu'il est facile d'accès, je pense que je m'en ferai un moi aussi. Et comme ça avec Gabin, on aura notre petit... j'aime pas qu'on soit tout le temps non plus, je veux pas qu'on soit habillé tout le temps pareil, mais ça peut être rigolo d'avoir un ensemble de pulls assortis. La version maman et bébé, ça peut être rigolo. Non pas que j'ai pour objectif de faire des looks matchy à outrance, mais je me dis que bon, ça peut être sympa de faire ça. Et j'ai pas trop de choses bleu marine dans ce que j'ai tricoté. D'ailleurs, j'en ai pas du tout, je crois. C'est la première fois que je vais tricoter du bleu marine comme ça, donc c'est très bien. Une couleur que j'adore en plus, donc c'est parfait. Donc ça c'est pour les projets à venir. Donc d'abord, comme j'ai dans l'idée de ne pas trop m'éparpiller, je ferai d'abord le Love Note, mais il va se monter assez vite, et le Sugar Bush arrivera après. Ensuite, niveau crochet, c'est une toute petite chose que j'ai montée. J'ai à cœur de remettre en ligne ma boutique Etsy. Et je voulais proposer quelques petits animaux de pique-à-peau, puisqu'en fait j'adore les crocheter, mais que je ne sais pas quoi en faire. Que je vais pas tous les faire pour Gabin, parce que sinon le pauvre enfant, entre les animaux en tricot et les animaux en crochet, il ne va plus s'en sortir, il ne va plus savoir où donner de la tête. Donc j'ai décidé de tricoter Lucas le renard. Il est mimi. De pique-à-peau, issu de son pique-à-peau numéro 3. Je vous montre la couverture. Voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai prévu de tricoter celui-là dans un premier temps. Et ensuite, il y en aura d'autres. Mais je crois que celui que je vais tricoter après, il n'est pas dans cet ouvrage-là. Non. Il y a Hans le Grizzly qui est issu d'un autre ouvrage. J'ai déjà le coton. Donc ce sera le suivant. Et je pense que la troisième à être tricotée sera Mabel, la petite hérisson, mais pas dit que celle-là elle aille sur la boutique. Celle-ci, je pense qu'elle sera pour moi. Donc j'ai ressorti mon super sac à projet. Alors celui-là il va vous plaire. Il est beau. C'est mon amie Emma qui vit en Angleterre, avec qui on s'échangeait des courrier de scrapbooking à l'époque, qui avait craqué sur les citrouilles que je crochetais, et elle m'avait dit écoute, ça te dit on se fait un swap, tu me crochettes une citrouille et moi je te réalise un sac à projet. Banco. Il est magnifique, il est sublime, elle ne m'a rien demandé, elle a fait voilà, pile poil dans ses goûts, regardez-moi ça. C'est magnifique. Si vous voulez en connaître plus sur Emma, regardez l'intérieur, c'est des petits hérissons. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Moo and Mouse. Je vais essayer de vous le montrer. Moo and Mouse. Mais je vous mettrai le lien. Elle a une boutique. Je ne sais pas si elle expédie vers la France ou pas. En tout cas, vous pourrez voir les merveilles qu'elle fait. Elle tricote aussi, c'est sublime. C'est peut-être le sac à projet qui est le plus cher à mon cœur, qu'on a réalisé pour moi, et à chaque fois que je le ressors en fait, chaque année, ça me touche beaucoup et je suis très émue à chaque fois de me dire qu'on a réalisé cette petite chose pour moi. Donc mon Lucas, bon il a pas grand chose, hein. Il a un nez, un début de tête. Donc, vous voyez un petit peu l'idée de la bête. Bon, ça va arriver plus bas. Et il a des petites joues qui doivent se balader quelque part. Donc, je le crochette en 2,75. J'ai des jolies couleurs. Avec du coton de chez Durable. La gamme Coral. Notamment. Il y a de la Ripios Catona aussi. Pour le beige. Le orange aussi, je crois d'ailleurs. Oui, voilà.
Donc tout ça c'est là-dedans. Il se repose parce qu'en plus je crochette mes mailles en X, alors que de base moi j'ai appris à les crocheter en V. Et Picapo crochette en X pour que ce soit beaucoup plus dense et plus serré. Et le point est un peu plus joli, plus esthétique. Donc c'est vrai que ça me demande beaucoup de dextérité. C'est peut-être ça d'ailleurs aussi qui a fait que à un moment donné, mon système articulaire s'est dit non mais oh, on se calme, on arrête. Donc voilà, donc ce petit sac à projet, vous le reverrez certainement d'ici une quinzaine de jours. Dernière petite chose, couture. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Je vous avais parlé que j'avais acheté il y a plus d'un an de ça un kit, chouette kit. Très très beau kit de sac à projet pour réaliser un sac pochon en jersey doublé avec du coton Liberty et une petite anse noire, j'ai le petit cordon de serrage, enfin j'ai tout est dans le kit. Mais alors j'ai un gros bins avec le patron, je le trouve pas clair du tout, les instructions sont très succinctes. Et je sais pas, je le sens pas. Je sens pas ce kit. Autant j'ai déjà réalisé mon premier tote bag avec un chouette kit et ça m'avait paru simple, c'était pas très complexe. Là je ne sais pas, je trouve que c'est un petit peu, pas brouillon, mais il y a beaucoup d'infos et il n'y a pas beaucoup d'explications en même temps. Les schémas me paraissent pas très clairs. Donc j'ai décidé d'utiliser les tissus pour un autre patron. Donc je vous montre les tissus en question. Donc on a un beau jersey bleu canard, comme ceci. J'en ai un bon morceau, hein. Honnêtement j'en ai vraiment un très très grand morceau. Et nous avons en petit coton du Liberty, je vais y arriver. Pareil, on a un grand coupon comme ça en Liberty, donc super sympa. Les deux vont magnifiquement bien ensemble. Et j'avais en petite sangle, donc voilà, une petite sangle noire comme ça, mais que je vais certainement changer, j'en prendrai une autre. Donc je ne vais pas réaliser le sac chouette kit avec ça. Je vais plutôt me faire le sac à projet de Nini et compagnie, qui s'appelle le sac Alice. C'est un sac à projet que vous pouvez retrouver sur son site ou directement aussi sur Instagram. Enfin, quand vous allez sur son compte Instagram, Nini et compagnie, vous allez tomber sur le lien vers son site internet et vous pouvez acheter le patron en PDF ou en pochette avec le patron déjà imprimé. Donc moi j'ai acheté la version PDF que je vais m'empresser d'imprimer dès que j'aurai remis de l'encre dans l'imprimante. Et je vais me lancer puisque je pense avoir largement la quantité de tissu. Il faut du molleton, j'en ai. Je pense que j'ai la quantité nécessaire aussi. Au pire, il y aura peut-être du molleton ou du thermocollant à racheter. Un petit cordon de serrage et ça. Parce que le cordon qui est avec le kit, il est pas dingue. Et puis cette sangle noire, elle est courte déjà, ça me ferait vraiment des mini sangles, ce serait pas très beau par rapport au patron. Et j'avais envie de quelque chose de plus fun, avec peut-être un petit peu de dorure, voilà. Donc je vais me lancer dans ce sac à projet, magnifique. Ça fait un petit sac un petit peu rectangulaire, on va dire, avec un soufflet en fait par-dessus que vous venez resserrer, il y a les deux petites anses. J'ai craqué sur ce sac quand Aurélie, d'Aurélie la souris, a tricoté n'importe quoi, a cousu ce sac avec Virginie en cours chez Le Chat qui tricote. Et puis Magali a tricoté, j'en veux pour tricoter, non mais tricoter un sac, a cousu son sac aussi pour le test du patron. Il est trop beau aussi, donc je me suis dit bon bah il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, allons-y. Voilà, donc ça va être franchement chouette. C'est très, très dans mes couleurs, très dans mes goûts et très automnal, tout ce que j'aime. Donc ça c'est pour bientôt, voilà, courant août, parce que il suffit juste que j'achète les petites fournitures qui me manquent, que j'imprime le patron, et allons-y. Jetons-nous dans la fosse.
Donc je crois que j'ai fait le tour. Pas d'avancée lecture du tout parce que je suis toujours sur Iron Flame. Bon, alors, il est génial, c'est pas le problème, j'adore, mais c'est tellement écrit petit, mais petit, de chez petit. Plus petit, tu peux pas faire, je crois. Que hier pour vous dire, hier, j'ai pas du tout tricoté, j'ai lu 40 pages. Ce qui doit être un équivalent, alors j'ai lu que l'après-midi, mais ça doit être un équivalent de 80 pages, en page normale, voire plus, tellement c'est écrit petit. Donc en fait, si vous voulez, le livre faisant 700 et quelques pages, 700. J'ose pas regarder parce que je vais voir des noms qui vont apparaître, ça va me faire peur. Je vais pas me spoiler la fin. 717. J'en suis à la 170e. Donc voilà. Donc là, je vais l'avancer à fond. J'avais commencé sur la Kindle un prince sans épouse également de Laurent Chevalier qui est en accès gratuit si vous avez l'abonnement Kindle. Je vais vous montrer ça. C'est franchement pas mal du tout. C'est très 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 prometteur. Est-ce que j'ai... Alors j'en suis pas... Il me reste 5h30 de lecture, j'en suis à 15%. Donc si vous voulez, je vais vous montrer la page de couverture, ce sera plus chouette, vous pourrez mieux vous rendre compte. Donc apparemment ça va être une saga. Laurent Chevalier, donc moi j'ai connu Laurent Chevalier via ma petite sœur qui adore tous ses livres et les achète les uns à la suite des autres. Et là donc j'ai vu qu'elle avait sorti Le Prince sans épouse et c'est marqué Olympiaque tome 1. Donc c'est qu'à mon avis, on va avoir une suite. Ça me paraît très 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 bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous avons au début du livre... Alors attendez, après la dédicace, un récap des personnages et de leur maison, puisque le livre se passe en Grèce antique, et je trouve ça génial qu'elle ait en fait mis chaque maison à quoi elle correspond. Par exemple, vous avez maison d'Aphrodite, déesse de la beauté, fils aîné Antares, fils cadet Ilias, fille Électra. Vous avez une idée de qui est la famille de qui. Donc ça c'est franchement pas mal parce que quand vous lisez le livre, vous vous dites oula attends alors celui-là déjà il est à qui, il appartient à qui, il vient d'où. Au début c'est un petit peu plus complexe, mais franchement après c'est très très bien. Donc voilà, on aime beaucoup, avec ma soeur en tout cas, moi j'aime beaucoup, elle l'a pas encore lu, mais ça ne saurait tarder je pense, hein. Voilà, en grande fan de Laurent Chevalier, elle va le rajouter à sa pile sous peu. Pourquoi il veut pas me remettre? Oh mais qu'il est long, il se traîne aujourd'hui. J'essaye de ravoir, voilà, la page de couverture. Donc ça c'est franchement pas mal. Le Prince sans épouse de Laurent Chevalier. Donc je m'étais dit que j'allais le lire en même temps que Iron Flame pour quand je vais dans le train. Parce que quand je prends le train pour aller au tricoté ou des choses comme ça, c'est quand même plus chouette que d'avoir mon gros pavé dans mon sac. Mais force est de constater qu'en fait il va falloir vraiment que je l'emmène parce que voilà. Et une petite chose que je me suis achetée pour faciliter cette lecture, parce que quand même c'est tellement écrit petit que j'ai investi dans ce petit ustensile ou accessoire on va dire de lecture. Alors c'est la Minute Mamie, mais bon vous allez voir que c'est quand même bien. Voilà. Ah, fort pratique parce que, n'est-ce pas? Voilà. Et vous allez voir que ça éclaire super bien. En fait, vous pouvez l'orienter comme vous le souhaitez. Bon, c'est une démo complètement foireuse. Foirée en tout cas. Ça ne va pas du tout. Bon bref, en tout cas, vous avez cette petite lampe. Bon, je l'ai vue sur Amazon. Comme ça, voilà, vous êtes au courant.
Comme j'ai déjà dit, moi j'ai pas de souci avec le fait de commander sur Amazon. C'est hyper pratique, n'est-ce pas? Donc vous avez trois vous avez trois petits boutons d'allumage. Ici vous avez pour régler la luminosité et ici l'intensité au niveau de la température, enfin l'intensité et la chaleur de la lumière. Vous avez une lumière qui va être... Alors, attendez, je vous montre par rapport à ma main. Voilà, vous voyez, donc là c'est très très chaud. Lumière très blanche, lumière intermédiaire. Voilà, vous avez trois types de lumière. Et ici vous avez différentes, on va le voir par rapport à ma main. Voilà, vous avez différentes intensités. Donc ça c'est franchement pas mal parce que quand vous l'éteignez, elle garde en mémoire la dernière intensité que vous avez réglée. Honnêtement, le soir, là, quand vous voulez lire sans allumer toutes les lumières pour les moustiques, c'est un bonheur. Même en après-midi, hein, quand là il fait sombre avec la pluie, etc., c'est génial. Et dans la chambre, c'est franchement pas mal aussi. Vous pouvez vraiment régler de façon à ne pas gêner la personne qui est à côté de vous. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le fait que ce soit une barre comme ça, rectangulaire, j'avais une petite loupiote, vous savez, toute simple, un petit truc qui se replie là, mais ça n'éclairait pas les deux pages. Que là, en fait, vous positionnez votre lumière au milieu du livre et la lumière balaye les deux pages. Donc, en fait, une fois que vous l'avez installée, vous n'avez plus à y toucher. Il suffit de tourner la page et c'est nickel. Donc ça, c'est pas mal et ça coûte pas cher. Si ça vous intéresse, vous me dites et je vous mettrai le lien vers ce petit accessoire magique. Voilà. Si vous voulez pas commander sur Amazon, il n'y a pas de souci. Je pense que vous pouvez trouver ce même style peut-être à la Fnac ou voilà, dans d'autres boutiques. Mais c'est quand même bien pratique. On va pas se mentir. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc ça, ce sera ma lecture de la semaine. Peut-être que dans 15 jours, je vous dirai, ça y est, j'ai fini ce tome-là, j'attaque le tome 3, qui est aussi écrit tout petit et qui est aussi gros. Je m'étais dit, oh bah cet été, je me lis les Lucinda Riley. Oh, ils sont pas lus encore, hein, les Lucinda Riley. Voilà. Puis j'en ai rajouté tout ça. Enfin, voilà, à force de regarder de gentilles petites dames sur Instagram ou sur YouTube qui nous présentent des livres magnifiques avec des histoires formidables. Que voulez-vous? Voilà, j'ai rajouté. Donc je vous laisse ici 42 minutes quand même, voilà. Je vais aller retrouver mes loulous. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour être venu jusqu'ici. Disons que si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi des petits emojis marins en rapport avec le thème de la mer, puisque nous allons être dans une thématique très marinière au cours des prochains jours. Moi, je vous dis à très bientôt. Pour certaines d'entre vous, je vous retrouve très vite pour des prochains tricotés en physique. Et nous, on se retrouve ici dans 15 jours pour un nouveau podcast. Peut-être que la date ne sera pas très optimale en fonction des vacances, voilà, du programme, on s'adapte. Je vais profiter de ce mois d'août avec mes enfants. Et puis de mon changement professionnel qui se termine la semaine prochaine. Voilà, donc je vis peut-être mes derniers jours d'assistante maternelle. En tout cas, a priori, oui, je vis mes derniers jours en tant qu'assistante maternelle. Et je serai officiellement ensuite étudiante naturopathe. Et voilà, je me consacrerai qu'à ça au cours des prochains mois. Et ce sera très bien. Ce sera très bien comme ça. Il faut savoir faire des choix. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.